Salut la gang, Bruno Signery du Starship O'Brady. On avait fait, on était supposé faire un enregistrement la semaine passée qui a comme été retardé par des séries d'événements. Premièrement, des problèmes techniques de mon côté que j'ai dû régler. À ce stade, j'ai des nouveaux programmes pour faire fonctionner mes vidéos. Mais vu qu'ils sont pas encore compatibles, j'étais encore obligé de jouer avec ma VHS cette semaine. On a réussi à revoir Sébastien qui est en ligne avec nous autres pour faire l'entrevue. Salut Sébastien! Bon, on va reprendre ce qu'on a essayé de faire il y a une semaine. Mais avant de commencer, je vais vous annoncer que j'ai le questionnaire qui va recommencer à partir de lundi matin. On recommence le Star Trek Quiz. Pour le Star Trek Quiz, il va y avoir 3 prix que je vous montre en ce moment. C'est Ship of the Line, volume 1, ça c'est le volume avec bordure bleue. Ça c'est la première édition qui est sortie, qui va être disponible. Ship of the Line, volume 2, bordure rouge. C'est un petit peu plus épais, mais il y en a un petit peu plus dedans. Ça c'est ce qui va être disponible. Et Ship of the Line, le calendrier. 3 prix que je trouve intéressants parce que qu'est-ce qu'ils ont en commun, Sébastien, ces 3 prix-là? Avec Ship of the Line, j'imagine qu'il doit y avoir des images faites par un des membres de Starship O'Brady. Je pense bien sûr. Voyons, pas dans son ami. Trois travaux qui renferment les travaux de M. Alain Rivard. Alain Rivard, ouais. Ouais. C'est ça. Alain Côté ou Alain Rivard, ouais. Ça va pas bien avec moi aujourd'hui. Bon, je me dis que on passe tout par là. Des fois, je change d'une pièce, puis je me souviens pas pourquoi j'ai été dans une autre pièce. Fait que on s'en va tout vers ça un jour ou l'autre. Ouais. Puis en plus de ça, avec la COVID qui est en train de se régler avec les vaccins, je vous ai montré cette semaine qu'une de mes activités que je fais cette semaine avec ma fille, c'est en 6, c'est de jouer à Tackwing. Elle a essayé ça avec moi, elle a trouvé ça super le fun. Fait que j'ai décidé d'ouvrir un groupe pour qu'on puisse partager s'il y a des scénarios, parce qu'il y a des cartes qui viennent, que c'est des scénarios intéressants pour la game, mais des fois, c'est le fun d'inventer des scénarios pour faire des games nous autres mêmes selon des histoires qu'on verrait pour des combats. Ouais, si tout le monde pourrait appeler ça serait pas pire parce que justement, t'as fait des scénarios que t'avais dit là-dessus. Oui, c'est ça. Puis ce que j'ai ici, ben c'est un autre petit cadeau que j'ai reçu d'Alain Rivard. C'est un modèle 3D fait avec son imprimante 3D de la carabine qu'il n'y a pas longtemps que j'ai fait tirer, que j'avais fait en carton. Celle-là, je vais avoir du travail à faire dessus. Ça va être du sablage, du nettoyage, de la peinture. Fait que aussitôt que c'est terminé, aussitôt que c'est terminé, je vais vous montrer. Aussitôt que j'ai fini avec ça, je vais vous montrer ce que ça donne. Fait qu'on a vu cette semaine, parce qu'on a été un petit peu devancé par Patrice, que une des choses que Sébastien a fait pour moi, c'est cette semaine. Donc on a vu la vidéo de un des projets qu'Alain a parti, c'est la console qui console. Qu'est-ce que t'as pensé de la vidéo de CIPL là-dessus, Sébastien? Ah non, c'est pas pire, c'est quand même bien fait. Good, parce qu'on couvrait pas mal tout. Les photos qu'on a prises ont montré une partie, mais je trouve que la vidéo nous montrait pas mal d'activités, dont la fameuse salle des ordinateurs. Ouais. Ça, c'est un des projets que Sébastien avait parti, un de ses premiers projets qu'il avait parti pour le Starship O'Brady, juste avant que tout ferme. Puis je m'attendais pas à réussir à faire que ce projet-là aboutisse, justement parce qu'à un moment donné, il y avait un temps où le contact était plus. Mais non, j'étais bien content d'avoir réussi ça. Justement, on permis au club de Starship O'Brady d'avoir une visibilité-là. En plus, vu que j'y avais déjà été des années avant, puis que je voyais qu'il y avait justement des jeux d'RPG, ben, l'idée a comme pas payé, j'ai comme fait un lien. Ah. Avec le RPG de Star Trek qu'on faisait nous autres, justement chez toi, Bruno. Mais si vous avez une chance, si jamais on finit par sortir de la COVID, je vous dirais que quand on va prendre une vie normale, c'est une activité, la console qui risque d'attirer l'intérêt. Comme vous avez vu sur la vidéo, c'est pas juste des jeux vidéo, il y a un petit peu de tout qu'on a vu là-dedans. Là. Il y a des activités qui veulent. Des jeux de société, des vieux jeux d'arcade. Il y a partie LED, c'est pour bien sûr les jeux d'ordinateur, vidéo, de la même. Et en plus de ça, on peut jouer à des vieux jeux vidéo, là, qu'on parle de Super Nintendo, de vieux Nintendo, de Sega Genesis, de Nintendo 64.
On a vu même des concours comme les lancers d'archer, les tirs d'archer, on a vu les lancers de la hache. Il y avait toutes sortes d'activités. Je veux dire, ça touche à toutes sortes d'intérêts. Les voitures téléguidées, c'est un autre intérêt qui peut attirer des gens. Puis les cosplayers, c'est une autre variable qu'on voyait qui englobe tellement d'activités que une fin de semaine à console qui console, là, ça touche pas mal à l'intérêt de pas mal de monde, je trouve. Oh, ouais, surtout le monde qui sont geeks, qui aiment les jeux vidéo, puis tout ça, là, c'est... Puis dans le cas du Starship Already, tu nous as trouvé un bon projet parce que je trouvais que ça nous donnait une bonne visibilité. Ouais. Ouais. Fait qu'on va y aller avec la première question. Depuis combien de temps que tu es un fan de Star Trek, Sébastien? Vois-tu, moi, mon père, il a écouté Star Trek pas mal toute sa vie, depuis que la première, la série originale a commencé en 63. Mon père est né en 53, pas en 63, en 76. Mon père est né en 53, fait qu'il a pu justement voir la série originale partir. Puis éventuellement, il a continué de regarder ça, il a regardé les films, puis tout, puis Next Generation est arrivé, puis il continue avec Deep Space Nine, Voyager. Alors j'ai fini par m'y intéresser, ça fait une activité parfaite, puis c'est ça. Ok, ton père est encore un fan aujourd'hui? Oh, il continue encore de regarder ça, vois-tu, durant le temps de Noël, on a regardé les épisodes de Discovery ensemble, là. Ok, ok, ok. Dans tes autres intérêts, là, je regardais quand si on vient de parler de la console, comment toi t'as aimé ça, comment t'as trouvé ça. T'as-tu été satisfait de comment ton projet, du résultat de ton projet? Je veux dire, si tu aurais regardé la fin de semaine que le club a passé là, comme ton premier projet, t'as-tu été satisfait de ou t'avais d'autres choses en tête quand t'avais parti ce projet-là? C'est sûr que, tu sais, je veux dire, on avait quand même, tu sais, fait une game d'RPG avec une gang, mais on n'a comme pas resté là pour en faire ça avec d'autres gangs, on est comme allé voir un peu partout, mais tu sais, en même temps, c'était un peu ça aussi, là, mais on s'est fait du fun pareil. Ouais, c'est ça. Fait que t'es satisfait du Justement, résultat. la gang qui était venue, c'était justement mes amis, avec qui j'avais justement testé l'RPG avec eux autres. Puis, non, ils ont vraiment aimé ça. Ils ont vraiment aimé ça, moi. Good, good. On sait aussi que si je regarde ça, que tu es un Supply and Morale Officer pour le club. Ouais. Tu es la personne. Avec Wish.com, moi, j'ai vu qu'on pouvait acheter des uniformes là. C'est sûr que le gros problème avec les uniformes, c'est que c'est la taille. Vu que c'est fait en Asie, les tailles asiatiques sont différentes que les tailles européennes, américaines. Genre, un small devient un large en Asie. OK. Est-ce que les personnes peuvent te contacter s'il y a des membres du club qui sont intéressés? Est-ce qu'ils peuvent te contacter pour faire des arrangements ou tout au moins, s'ils veulent s'en occuper aux autres mêmes, d'aller te voir pour des références de comment s'y prendre? Regarde, sur Messenger de Facebook, tu peux toujours essayer de me contacter. Oui, OK. Moi, ce que je fais, par exemple, vu que j'ai pas... moi, ce que je fais avec Sébastien, c'est que je le contacte directement parce que j'ai pas de compte pour faire de l'Internet avec mon compte. C'est pour ça que j'envoie mes commandes à Sébastien, puis c'est lui qui s'occupe de ça. Nous autres, on se fait des transferts par caisse. Puis lui, il s'occupe des commandes parce que lui, il a le compte justement sur Wish pour pouvoir s'en occuper directement. Alors, si pour vous, ça vous intéresse, vous savez le contacter, puis je suis sûr qu'il va pouvoir avoir une multitude de produits, donc des uniformes, moi j'ai eu des vaisseaux de lui, j'ai eu, il y a une multitude de choses, je veux dire, c'était pas juste des uniformes, j'ai eu des pièces de collection aussi que j'ai eu. Alors, il essaie pas mal de vendre bien du stock, là, que ce soit Star Trek ou bien d'autres affaires là, sur Wish. Les couvertes sont belles. J'ai vu des couvertes de Star Trek, sont super belles. Les grosses doudous, là, sont super belles. Fait que si ça vous tente, allez voir sur Wish, allez voir le catalogue Wish, allez voir comment il y a du stock d'intéressant là-dedans. La réputation de Wish est comme en deux. Des fois, tu vas être satisfait du résultat, des fois, tu ne seras pas. Là-dessus, c'est pour ça que je me dis, je me fie à l'expérience de Sébastien, parce que selon son expérience à Sébastien, de ce que tu me dis, Sébastien, toi, 75% du temps, tu as été satisfait.
peu près, ouais. OK. Alors, on peut toujours prendre chance, mais je pense que 75%. Puis jusqu'à date, tous les uniformes que j'ai eus, comme celui que vous voyez en ce moment, ils ont tout le temps fité comme un gant. Ça a tout le temps été ça coche. Je ne veux pas m'inquiéter, puis je suis pas, je suis pas déçu du résultat jusqu'à date. Oui. Et en plus, tu vas voir un nouvel uniforme, là, la version amirale de ce que Picard portait quand il faisait justement l'évacuation des Romianais, là. C'est ça. Si tu aurais à décrire ton expérience dans le club, parce que quand tu as été recruté dans le club, moi, c'est moi qui t'ai approché. On s'est rencontrés à un des événements de Sherbrooke qui n'existe plus malheureusement aujourd'hui. C'était à l'Animaracon. Ouais. Un gros événement qui était pas mal intéressant pour les cosplayers. C'est là que j'ai rencontré Sébastien il y a environ 7 ans. Puis ça a été une... 7 ans déjà, le temps passe vite. Ouais, 7 ans. On a joué ensemble. Sébastien avait l'air d'être intéressé. Depuis ce temps-là, il est dans le club. Puis j'ai vu qu'à cause de sa passion, à cause de son intérêt, j'ai pu l'avoir comme premier officier parce que Sébastien est le genre de personne qui n'a pas peur de s'investir puis de mettre du temps sur un projet quand il s'agit du club. Si tu arrêtes d'écrire, par exemple, les années que tu as passées dans le club, là-dessus, Sébastien, est-ce que toi, tu voyais quelque chose dans ta tête que tu... C'était quoi ta vision d'être membre du club? Puis est-ce que c'est pas mal ça que tu as vécu à travers les 7 ans? Ben oui, franchement, que quand les premiers temps que j'ai été membre du club ou que j'ai voulu être membre du club, c'était pour découvrir un peu le club, puis participer aux activités. Je me suis dit, ça va me permettre de sortir, ça va peut-être permettre de rencontrer d'autres mondes qui ont les mêmes intérêts que moi, puis ça a pas mal plus été ça. OK. Puis, dans toute ta vie, as-tu déjà fait autant de salons de quilles? Non, pas autant. Faut dire qu'avant, moi et ma famille, on faisait quand même des salons de quilles, mais une fois par année, Ouais. au jour de l'an, Ok. avec la famille de ma mère, surtout à cause de ma grand-mère. Mais là, ma grand-mère est décédée, on a arrêté de faire ça. C'est pour ça, avez-vous au monde ceux qui nous écoutent en ce moment, les membres du Oberly sont pas des joueurs professionnels. Fait qu'attendez-vous pas à avoir une soirée où vous allez être épaté par le nombre d'abats. Mais on est là pour avoir du plaisir, puis c'est ça qu'on vit quand on fait nos salons de quilles. Ce qui m'amène à la dernière question. Toi, on vient de passer les premières 10 années du Starship Oberly. C'est quoi que toi tu vois pour les prochains 10 ans qui sera bon pour le O'Brady? Ce que j'espère surtout, c'est plus d'activités. Surtout une fois après que la COVID soit finie, qu'on va pouvoir justement se rassembler, au moins plus d'activités de rassemblement, peut-être même plus d'activités de jeux de société, de jeux Attack Wing avec toute la gang. Puis espérant aussi qu'on va être capable de faire grossir la gang pour justement avoir plus de monde qui ont d'intérêt, qui fassent partie de nos activités. Ouais. Là-dessus, la note que Sébastien y amène, je trouve ça intéressant parce que jusqu'à date, j'ai 2 personnes qui nous ont contactés de d'autres régions nous demandant de faire partie d'une alliance de fans de Star Trek. J'ai trouvé l'offre intéressante parce qu'on en a un là-dedans qui c'est non seulement un fan de Star Trek, je vais vous référer son nom cette semaine, là. Le gars spécialise dans la confection électronique pour des props de Star Trek. C'est des gens de la région, c'est des gens de Verdun. J'ai un qui vient de Verdun, j'ai un gars qui vient un autre qui m'a contacté, il reste dans la région de Laval. C'est 2 Starships qu'il y a dans la région. Ça montre qu'à quelque part on a attiré l'attention de d'autres groupes qui seraient intéressés, puis c'est des gens qui ça serait le fun justement de se rapatrier avec. Là-dessus, Sébastien, je te dis merci. Un gros merci d'être associé avec nous autres. Un gros merci d'avoir appuyé le club autant que tu l'as fait. Un gros merci surtout de t'avoir donné corps et âme, mais d'avoir donné autant d'énergie en tant que membre pour faire fonctionner les démarches du club jusqu'à date. Ah, ça m'a fait plaisir. OK. Fait que là-dessus, de ma part et de celle de Sébastien, on vous souhaite à tous et à toutes une vie longue et prospère.
Une vie longue et prospère, en santé. Et lâchez pas, gang, on va y passer au travail. Exactement. On va y survivre.